Et salut les bros, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien, puisqu'on se retrouve pour le premier retour de brocante avec ce genre d'intro. Donc moi, je suis super content parce que dimanche, j'ai trouvé un lot de dingue avec une carte de dingue dedans. Et ça, c'était vers midi. Sinon, avant, j'ai trouvé pas mal de choses. Du coup, bah, on va aller se découvrir ça ensemble et vous allez voir, c'était un super dimanche. Donc voilà, allez, on va passer sur la vue sur le bureau et on va découvrir tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Ok, du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé sur le petit matin. Plusieurs lots, donc il y a de l'achat, il y a de l'échange aussi, donc on va se découvrir ça. Alors, quel est ce lot? Pour pas vous spoil, je vais mettre le reste sur le côté. Quel est ce lot? Ce lot, c'est un lot qui a été trouvé par le Padré. Maintenant, vous connaissez, hein. Le Padré qui ramène tout ce qui est reverse et holographique. Et du Ambrilex. Parce que il connaît, hein, il sait que c'est mon Pokémon préféré. Et du coup, il m'a ramené ces deux petites cartes de Ambrilex. Donc ça, c'était du 10 centimes pièce. En fait, tout ce que vous allez voir, c'était du 10 centimes pièce. Donc il a pris un Balbuto Reverse, du Feu Forève, qui est très mignonne, sympa. Pain d'Espiègle, Grimalin. Bon, il y a des trucs qui sont un peu plus intéressants que d'autres, notamment les Reverse SL, mais le reste, c'est pas foufou. Ça, c'est sympa. Du Pokémon McDo 2019. Une petite loup-garou du deck. Alors, j'ai le deck complet ici. Hop, Caratroc, un reverse sur Ténèbres Embrasées, un petit Tentacruel en type Psy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les rivers c'était sympa à cette époque. Nidorino, Fortress, Ordre du Boss, Mélodelph, Volcaropod. Je trouve que l'élu est plutôt sympathique. Il y a quand même des illus sous-côté sur XY. Et un Durolugon, voilà, rien à dire sur ce Pokémon. Donc voilà, petit lot, 10 centimes pièce, je crois il y a peut-être 10 cartes ou un peu plus. Enfin bref, ça a dû coûter 2 euros environ, je pense. Donc voilà pour la partie du padré. Je vais vous présenter maintenant une petite partie échange, deux échanges d'ailleurs, sur la même brocante. Donc, je pense qu'il se reconnaîtra. J'ai fait un échange avec un poteau sur une des brocantes. Donc, j'ai échangé des cartes contre ce magnifique Yveltal, qui est vraiment super beau en AR de Five Paradox. Donc, je l'avais pas, donc ça c'est cool. Un Délestin, pareil, elle est magnifique. Elle est trop jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, ensuite on enchaîne avec l'Estombelle. Bon, ça c'est un peu moins ouf, mais bon, vu qu'on a essayé de faire de même valeur, ça je pense que c'est une ex qui vaut 1 euro, 1 euro, pas plus. Un petit garde de fer en promo, ça vient du coffret. Et comme je l'avais pas, ben j'ai pris. Une petite reverse de rapace de Pixure, eau majestueuse, pareil, j'avais pas. Et une petite pépite, une holo de dragon exalté. Voilà, c'est du monaflémite, mais moi je vous le dis, hein, ces holos-là sont plutôt sous-cotés et l'état était vraiment très très propre. C'est vraiment dingue que les gens n'aiment pas du tout, mais les holos, je dirais que c'est les dernières holos qui sont sympathiques à choper. Mais là, mais ouais, c'est un peu sous-coté à mon avis. Et puis ces deux petites pépites, franchement, je suis trop content pour le Yveltal. Elle est trop belle. Hop, ensuite un deuxième échange. Donc j'ai échangé ces deux cartes-là contre deux reverse, je crois, de Pogo. Une holo et une reverse de Pogo, je crois. Alors celle-ci, c'est juste une promo de tripack, mais elle est vraiment insane en vrai. Ce Arcanin est magnifique en vrai. Moi je l'adore cette illustration. Super belle avec la swirl là. Pépite. Elle est vraiment super belle. Donc ça partira dans le classeur de promo. Et une promo
J'étais étonné de l'avoir. Ça, c'est une promo, les gars, qu'on voit pas vraiment beaucoup. Je sais pas de où elle vient exactement, mais je crois qu'elle vient du deck, du tout premier deck, l'énergie, qui est sorti. Si je me trompe pas, elle brille pas du tout. C'est une petite promo comme ça, mais qui est pas du tout simple à trouver. Elle est pas super simple, étant donné que les decks ne sont pas beaucoup achetés. La plupart du temps, les promos de decks, c'est les plus durs à trouver. Sauf si ils sont ouverts en masse, mais justement, ils sont pas du tout ouverts, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai été content, surtout d'avoir eu ça à l'échange. Ensuite, un lot à 3,50 €. Donc on commence avec ce Psycho Quack. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette carte est dans le lot, dans le gros lot que j'ai acheté à midi. Donc je l'aurai en double. Un petit colossinge sur déchaînement de AGSS qui est ma foi plutôt propre. Une reverse, pareil de trésor mystérieux, regardez l'état. Il n'y a pas beaucoup de rayures. Elle est quand même rayée sur le bac. Mais c'est pas grave. Un petit coraillon qui est plié en deux. Mais bon, c'est pas grave. Un Possipi, un Arbok, un petit Magmar sur XY12, un Chartor et pour finir encore une holo de noir et blanc. Et ça c'est du noir et blanc de base. Donc là la carte elle est, je dirais qu'elle est light played, mais l'état me convient pour le moment. Je l'avais jamais vu en brocante. Bon, après c'est assez récent que je fais attention aux holos de noir et blanc, mais ouais, je crois ne l'avoir jamais vu. Donc pour l'instant elle va rester à la maison. Et puis tous les autres rivers, je crois que je les ai pas. Celle-ci je l'ai, mais du coup c'est elle qui va rester dans la collecte. Parce qu'elle est vraiment très très propre. Déjà que celle que j'ai est très très propre aussi, mais celle-là elle est vraiment... D'ailleurs on va la sliver directement parce qu'on n'a pas envie qu'elle se prenne d'autres rayures. Hop. Voilà, nickel. Pour le reste, c'est pas très grave. Il y a pas mal de rares. Puis il y a cette petite reverse. Bref, non, pas besoin de s'attarder dessus, c'est pas grave. Donc voilà pour ces petits lots. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux petites zolos sur Légende Brillante que j'ai récupéré pour 1,50 €. La dame vendait 80 centimes ses zolos et ses reverse. Pour moi, c'était beaucoup trop. J'ai vraiment voulu en prendre beaucoup, mais ça me revenait à 19 €. Non, c'est mort. Déjà, j'avais plus que 10 € au moment où j'ai acheté ces cartes. Donc, ouais, j'étais pas prêt à les retirer pour payer ce genre de carte 80 centimes. À la différence du dernier lot que je vais vous présenter. Mais elles sont quand même très jolies. Ce magnifique Raikou, il est très beau. Et surtout ce Latios. Petit coup de cœur sur ces deux cartes-là, du coup. Sinon, j'aurais pu récupérer d'autres holos, plus des reverse sur la série, mais vraiment, ça me revenait trop cher. Un petit ou pas qui pète pas de mine pour 1 €. Il y en avait 4 sur le stand, j'en ai plus qu'un. Voilà, je voyais pas trop l'intérêt de prendre tout. Ensuite, là, on a une petite holo de Magnéton sur XY12 pour un petit euro en très bon état. Très très bon état, elle est vraiment belle. Ça c'est cool. Et ça pour 20 centimes haute de fer. Pourquoi je l'ai pris? Bah voilà, hein, vous savez, temps futur, moi je prends. Et en plus, je crois que je l'ai pas tout court pour mes séries. Une petite reverse de Porygon avec une sleeve star étincelante dans un état pareil, TBE je dirais. Ou peut-être un peu moins, good plus. Il y a pas mal de rayures au bac, mais ouais, c'est pas mal. Pour 50 centimes, j'ai récupéré ça. C'est cool. Ensuite, donc ça, c'est dans différentes brocantes, mais de toute façon, on s'en fout de l'ordre. Un petit Dialga, franchement, j'ai pris cette carte juste parce que je trouve l'illustration vraiment pépite. Puis cette Dialga, franchement, pour 10 centimes, j'ai pris. Un Pikachu,
Un Stylix, ça va rentrer dans la collecte de Stylix. J'ai jamais vu cette carte. Et je crois que c'est Tonnerre perdu, je crois, mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est Tonnerre perdu. Le Ambrilex, en fait, ce Ambrilex vient du même stand que le premier lot que mon père m'a ramené. Un Pikachu, trop pipou ce Pikachu, d'un deck. Un deck Pikachu, non, Raichu, d'Alola. Et un dernier Pikachu avec une lune. Très très sympathique. Comme je vous ai déjà dit, les Pikachu, moi je les prends. Franchement, pour avoir la capacité d'échange, c'est vraiment cool parce que les gens aiment trop ce Pokémon. C'est vrai qu'il est sympa, mais bon, moi je collectionne pas trop ce genre de. En fait, je collectionne généralement. Il y a trop de monde qui collectionne ça, donc moi je vois pas trop l'intérêt de collectionner ce que tout le monde collectionne. Polychambre. Donc ça, c'était du 20 centimes. Et je crois que c'était sur la même brocante que le dernier lot qu'on a vu. Donc là, j'ai pris full pour compléter. Sauf ça. J'ai pris au cas où j'avais pas, mais je pense que j'ai. Et ça, c'était que pour compléter. Et j'en ai eu pour 1 euro du coup. Donc, voilà pour les petites cartes par-ci par-là que j'ai pu trouver. Plutôt satisfait, franchement. Bon, pour être honnête, je vous avoue, hein, ce Porygon et ce Magnéton repartiront à l'échange ou à la vente. Mais c'est toujours sympa, de trouver ce genre de cartes. Moi, il y a plein de cartes qui vont rentrer dans mes classeurs, donc c'est plutôt cool. Bon, écoutez, moi, je débarrasse ça et on se retrouve avec le dernier lot de dingue. Je vais vous expliquer la petite histoire et ça va être cool. Ok, du coup, on se retrouve pour le dernier lot. Alors, petite histoire, j'arrive à midi, j'allais finir la brocante et repartir. Je tombe sur une boîte en plastique avec écrit dessus lot de 644 cartes Pokémon, 70 €. Je me permets d'ouvrir le plastique. Bien sûr, j'ai demandé avant. Je regarde, je feuillete et là, je tombe sur une carte de ouf. Vous allez voir à la fin. C'est une dinguerie. Je pense que ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà de quelle carte je parle. Mais pour commencer, je vais vous montrer tous les goodies qu'il y avait dans le lot. Donc déjà, on va commencer avec les petits fascicules. Donc il y avait pas mal de petits goodies, notamment ce genre de stickers. C'est plutôt sympathique. Avec un petit, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est cool pour ranger les stickers. Un petit cadre des 25 ans. Un poster voltage éclatant avec Pikachu VMAX. Bah, en fait, c'est le poster de ça, en fait. Là, il y a la série voltage éclaté. Voilà. Et ensuite, on avait une boîte de fausses cartes, mais qui a pas que des fausses cartes dedans. On avait un petit lot comme ça. On avait une petite boîte de deck, un autre lot. Vous voyez, il y a quelques petites fausses par-ci par-là, mais je vous avoue, vu la quantité et le nombre de fausses qu'il y a, c'était tellement rentable en vrai. Enfin, je pouvais pas passer à côté de ce lot. Des petits goodies, voilà, je sais pas trop, je pense que c'est pour mettre les cartes, ça. Et une grosse boîte Yu-Gi-Oh remplie de cartes Pokémon. Et ça, c'était là où se situe la plus grosse carte, un magnifique portfolio de platine avec ce Milobellus. Du coup, ben, écoutez, on va commencer par les cartes, on finira par le classeur. Je vais débarrasser un petit peu, voilà, rapidement. Nickel, on va commencer par la petite boîte de deck. Et vous allez voir, il y a vraiment de tout. Du récent, du vieux, du McDo. Voilà, vous voyez, il y a plein de McDo. Donc ça, après, moi, je vais tout trier. Il y a du noir et blanc. Il y a du DP, énormément de DP. J'ai regardé une petite pépite du Aide 1. Bon, état pour, mais du récent, ça c'est McDo. XY12, il y a quelques énergies. Une petite énergie de Ex-Deoxys. Il y a pas mal de soleil et lune aussi, donc ça, on va mettre ça ailleurs après, quand je trierai. Il y a du noir et blanc, ouais, comme je disais.
Ça va être cool de faire rentrer du noir et blanc. Un petit fenard d'Alola, pardon, très sympa. Il y a vraiment de tout. Et les cartes platine sont dans un état, vous imaginez même pas. Elles sont vraiment très très propres pour certaines. Ouais, franchement, je suis très très content d'avoir fait rentrer ça. Et franchement, quand je vais vous dire le prix auquel j'ai eu ce lot, vous allez halluciner, je pense. Bon, je l'ai déjà dit à certains collègues avec qui j'ai discuté quand j'ai partagé ça sur Insta. Mais pour ceux qui me découvrent, vous allez voir, c'est une dinguerie. Il y a même du X-Force caché en vraiment très très propre niveau état, franchement. Il y a de tout. Ce Rattata est magnifique en vrai. Et les états sont pas dégueux. Moi, il y a certaines séries que j'ai vachement complétées sur DP. Donc si jamais vous avez besoin de communes peu communes qui vous manquent, même des rares sur certaines séries, ça c'est une pépite, ça va rentrer dans la collecte. N'hésitez pas à me contacter pour faire des échanges. Hop, il y a vraiment de tout. Du AGSS, ça c'est une dinguerie parce que ça c'est sûr que j'avais pas. Il y a quand même quelques cartes que... Il y a pas mal de cartes que j'ai, hein, mais moi je vais regarder pour upgrade toutes les cartes. Après le tri, voilà, il y a aussi quelques énergies, mais bon. Franchement, on va pas se plaindre. 600 cartes. Bon, je vais vous dire maintenant, j'ai payé le lot 45 €. Donc je compte sur vous pour me dire, après qu'on ait tout regardé, pour me dire si c'était une excellente affaire ou non. De toute façon, c'était le lot ou rien du tout. Ils vendaient pas, comment dire, à l'unité. Donc voilà. Une petite fausse, on va profiter pour la mettre directement de côté. Il y a du gardien de cristal, du set de base. Ouais, il y a vraiment de tout. Ouais, franchement, j'ai regardé, il y a quelques rares aussi sur AGSS, je crois. Ouais, franchement, ce qui me plaît le plus, c'est quand je tombe sur ça. Ça, c'est good. Ouais, franchement, les états sont... Même ça, franchement, je suis même pas sûr de l'avoir dans cet état-là. Il y a vraiment de tout. Mais dans des états plutôt propres. Il n'y a pas beaucoup de cartes pliées ou arrachées. Donc c'est vraiment cool. Oh bah j'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu ça. Vous voyez, une petite pépite surprise. Une petite holo de dragon exalté. En très bon état, franchement. Trop content. Petite reverse. D'ailleurs, si jamais vous faites les Master Set noir et blanc, n'hésitez pas, j'en ai quelques-unes de côté. Pour l'échange, c'est toujours sympa. Même ça, regardez. Moi, je vais upgrade à mort, là, ça va être cool. Franchement. Bon, il y a pas mal d'énergie polluante un peu. Mais bon, on va pas se plaindre. Franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre du tout. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de séries que je ne fais pas. Mais bon, tant pis. Hein. Moi, je vous dis, ça fait de l'échange. Ça fait des cartes pour l'échange. Donc voilà pour ce lot. Il reste la grosse boîte, la petite boîte. Ça fait vraiment beaucoup. Hein. Franchement, il y a plus de 600 cartes. C'est vraiment une folie. Ça va demander beaucoup de temps pour trier, mais franchement, ça vaut le coup. Franchement, ils font leurs petites fausses boîtes là. Elles sont pas dégueu. Hein. Franchement, elles sont plutôt quali. Hein. Mais bon, c'est du faux. On va pas encourager ça du tout. Mais bon. Donc du coup, là, j'avais trié, je crois que à partir de Miaus. Ouais, à partir de Miaus, c'est full fausse. Donc ça dégage. On n'en veut pas. Et on va pouvoir commencer. Alors, on a un petit Rattata. Set de base en état plutôt ok. Un petit Smogo. Armulis. Ça, c'est du Soleil et Lune. Il y a aussi du McDo 2019. Ça, c'est cool pour moi. Du Force caché. Ouais, franchement, je réalise pas encore. Franchement, j'ai trouvé un lot de fou. Des énergies noir et blanc. Ah, là, on est sur la grosse partie énergie.
C'est cool de faire rentrer du noir et blanc aussi. Un petit... Oh, c'est une anglaise. Et c'est une fausse aussi. Hop. Ouais, c'est pour ça que je vais trier tout ça après. Il y a du McDo 25 ans aussi. Ça, c'est pépite. J'en ai déjà plein, mais c'est toujours cool d'en avoir en stock. Bon bidou. Bon, ça, c'est du 2022. Un petit Evoli. Encore du 25 ans en McDo. Ouais, il n'y a pas de folie. Hein. Il n'y a pas de folie ou des holos d'épée ou quoi. Hein, mais la quantité, je pense que c'est quand même une sacrée bonne affaire. Bon, allez, je vais vous dire, j'ai eu le tout pour 45 € au lieu de 70 après négociation. En gros, j'ai regardé l'eau. Pour moi, 70, ça faisait beaucoup trop parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de cartes qui vont pas m'intéresser. Du coup, bah, en tête, j'avais une première offre à leur faire. C'était 40 €. Et en fait, la personne demande à son père. Et le père dit, à 50 €, je te le laisse. Et moi, j'ai fait une contre-proposition directe à 45 €. Et le père a accepté. Du coup, bah, moi, j'ai été retiré directement un petit peu d'argent. Parce que, comme je vous ai dit, il me restait que 10 € à ce moment-là. Un Colossin genre rare. C'est cool, il y a des petites illustrations qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Une petite reverse, niveau émergent. D'ailleurs, on va la mettre de côté. Hop. Du Osley, Osatueur, Medistica. Ouais. Vous voyez ce genre de carte? Vu l'état, je pense que ça va s'upgrade dans mes classeurs. Parce que je crois que celle-ci, je l'ai pas en aussi bon état. Encore du jungle avec ce nœud 9. Et là, on a beaucoup de récents là. On a un peu de noir et blanc. XY. Du tortipousse. Bon, si. Vous voyez, c'est très rare, mais il y a quand même ce genre de carte défoncée. Un petit Evoli de McDo. Et je crois qu'il y en a deux. J'en avais vu deux. Un petit Aquali de Explorateur Obscur. Un Rhinocorn de Team Magma. Ouais, franchement, je suis trop content d'avoir pris ce lot. J'ai terminé en beauté la journée brocante. Parce que c'était la dernière brocante que je faisais. Et je l'ai terminé en achetant ce lot. Donc c'était vraiment cool. J'étais refait. Et je pense que... Encore une rare. Je pense que vu la carte que j'ai trouvée, vous allez vous dire que ça m'étonne pas que j'ai été refait parce que déjà je peux vous donner un indice, c'est mon Pokémon préféré, donc si vous me suivez vous savez c'est lequel. Hop. Et si vous me suivez pas, vous allez découvrir ça juste après. Ah, il y a quand même ouais bah ouais, c'est le du deck. Encore un Mimitos. Oh là là, ça va me demander tellement de tri. Tellement de temps. Du Zarbi à foison. Ça, c'est cool, Exemro dans cet état. Oh, un Evoli noir et blanc. Wistikram. Un petit Reptincelle. Du Salamèche. Fantominus. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y en avait un deuxième. Un peu moins bien. Détective Pikachu. Un petit Spododo. Je l'ai déjà cette carte à l'échange, mais en moins bon état, je pense. Sac de nœud, noix de coco. Noix de coco, je suis pas sûr de l'avoir. Scorplan. Ouais, plein de Baudrive, là. Fantominus. Sablette. Ambrilex, ça me met bien. Rhinophéros, elle est magnifique cette carte. L'illustration en tout cas est belle. Du McDo de 2019, je crois. Non, 2016, pardon. Encore du 2016. Une rare de Dardagnan. Germignon, Ambrilex encore.
En vrai, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé une fois que ça sera terminé, ou même maintenant dans les commentaires. Ça peut être cool, et moi, comme je vous dis, j'adore discuter, donc n'hésitez pas à commenter et à liker si si ce retour de brocante vous fait plaisir. Franchement, bon, je passe assez vite quand même, hein, parce qu'il y a vraiment énormément de cartes. On va pas passer 107 ans. Je dirais que la partie la plus importante, c'est à la fin. Mais ouais, vraiment une dinguerie sur ce lot. Ouais, il y a quand même des fausses, hein. Mais bon, pas beaucoup. Hop, et on aura fini. Il y a de l'anglais. Il y a de l'anglais, mais c'est pas une fausse. Hop, du coup, je sais plus. Moi, je crois que j'ai tout fait, hein. Il me manque plus que celui-ci. Ça, petite pépite, parce que je crois que je l'avais pas. Un Ambrilex de Destiny. Elle est trop belle, cette carte. Hop, je crois que c'est une des cartes les plus défoncées. Mais on s'en fout, c'est juste une commune. Ça, c'est pareil, c'est de la fausse. Encore un sac de nœuds. Du McDo. Oh là là. Quand je vois ces cartes-là, je me dis, je vais upgrade et ça, c'est cool. C'est vraiment trop cool. Ouais. Un petit Magmar. XY12. Hérissandre. Donc, voilà. On termine sur ça pour toutes les communes peu communes. Bah écoutez, moi je débarrasse tout ça et on se retrouve avec le livret pour découvrir les cartes qu'il y a dedans. Ok, du coup, le setup est prêt. Du coup, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a dans ce petit classeur. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de tout. Il y a du Bloquex en commune peu commune, donc ça c'est déjà très cool. Du Pokémon McDo 2019. Du Wizard avec ce hippotrampe de fossiles, du XY, du DP, du SL. Donc les premières pages, c'est pas les meilleures. Il y a un peu de Rivers de SL aussi. Un Psychoquack de Détective Pikachu. D'ailleurs, je sais même pas s'il il puisse y avoir différentes, enfin plusieurs cartes par slot, mais je pense pas. Je pense pas du tout. Je vais vous sortir les cartes quand on tombe sur des cartes un peu holo comme ça. Ouais. Un petit Pingoléon prisme. Enfin, pas prisme, mais Cracked Ice. Un petit Morpheo Neige. Très sympa. On a du Genesis. Ça, c'est cool. Une petite carte SP. Je sais que les SP, il y en a qui recherchent les cartes SP. Voilà, c'est ça que je vous disais. Elle est là, on la retrouve ici. Et elle est dans un état assez similaire, hein. Franchement, je regarderai juste s'il y a plus ou moins de rayures sur l'une ou sur l'autre. Mais ouais, c'est cool de faire rentrer ça. Petite river sur Explorateur Obscur. Ah, une autre carte de Détective Pikachu. Un petit Magikarp. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Un autre Magikarp. XY12. En un peu moins bon état, mais ça reste ok. Ça, c'est cool, ça, par contre. 2019, j'avais pas... Oh, les gars, regardez. Un petit Rosabis en rare sur Créateur de légende. Ça, c'est quand même... ça, faut pas sous-estimer ce genre de carte. Comme vous voyez, là, il y a un petit peu de Wizard avec du Révélation. Bon, la carte est pour. Mais au moins, je crois que je l'avais pas, donc elle va quand même rester à la maison. Un petit Remoraid sur Destiny. Un Magikarp sur Expédition. Ces séries-là, je les fais plus du tout. Je garde, enfin, je cherche exclusivement les holographiques. Parce que, ouais, je sais pas, ça me disait plus rien de collectionner toute la série enfin, toutes ces séries, tout simplement. Staros. Et les e-series, ouais, il n'y a que les holos qui me bottaient. On va dire. Un petit low class
Je pense qu'il y a quand même des cartes qui vont compléter mon set McDo. Un magnifique Kaiminus sur Destiny. C'est dommage, elle a une pire juste là. C'est bien dommage. Allez, je vais pas vous spoil. Ah, il y avait un Carabaf, je l'avais pas vu. Un petit Carabaf du set de base. Ça, c'est cool, je sais même pas si je l'ai. Je le dis souvent, mais je sais même plus ce que j'ai pas. Allez, les gars, je vais cacher, parce qu'on arrive sur la page où il y a la dinguerie. Et on va faire un truc, c'est que je vais vous prendre la carte. Donc, on va regarder un peu son état. C'est du chiffon, hein. C'est du plié plusieurs fois. Elle a bien été utilisée, celle-ci. Elle a bien vécu. Mais je veux dire, elle est très âgée, cette carte. Et c'est nul autre que mon Pokémon préféré, Tyrannosif. Brillant. Regardez-moi cette carte. Même dans un état comme celui-ci, elle est vraiment magnifique. Et franchement, comment dire, cette rareté n'a rien à envier aux stars parce que elles sont vraiment tout aussi belles. Après, c'est mon avis, hein. Commencez pas à vous battre dans les commentaires, c'est mon avis. Mais ce sont deux raretés vraiment splendides. Je dirais que pour les collectionneurs, les brillants sont un peu en dessous. Mais à mon avis, ce sont deux types de raretés qui se valent en réalité. Elle est magnifique, hein. Je vous la mets un peu plus près. Et ça fera ma deuxième qui rentrera dans la collection. C'est tout simplement dingue parce qu'il m'en faut les deux de toute façon. Une pour la série et une pour le Master Set Tyrannosif, hein. Donc ouais, c'est juste une dinguerie d'avoir trouvé ça à midi, les gars. Donc ça prouve bien qu'à n'importe quelle heure, vous pouvez trouver des choses comme ça. Avec un peu de chance et un peu de... Comment dire? Parce que j'ai fouillé quand même, hein. Il faut fouiller un peu pour trouver. J'ai fouillé et j'ai trouvé. Voilà, dimanche, j'ai gagné. J'ai trouvé cette pépite. Voilà. Et donc n'hésitez pas à fouiller quand vous voyez des lots de cartes. C'est très important. Parce qu'à mon avis, ça se trouve, je suis le premier à avoir pris l'initiative de regarder dans le classeur du lot. Parce que comme il y avait écrit que vend que le lot, les gens, je pense qu'ils regardaient même pas dans la boîte. Moi, j'ai pris l'initiative de le faire et ça a payé. Un petit Pikachu de jungle. Donc il y a quelques petits Pikachu, c'est cool. Ça c'est pareil, c'est une pépite. Regardez-moi l'état de ce Ambrilex. Il est vraiment dans un état, dans un super état. Ouais. Et ça va upgrade, hein, franchement. C'est trop bien. Ça, c'est une petite carte qui est sympa. L'illustration vient de Ex-Deoxys. Mais là, on la retrouve dans le deck Possipi. Voilà, très sympa. Que j'ai en reverse d'ailleurs. Voilà, et puis on va terminer sur ça. Hein. C'est quand même très sympathique, hein, franchement. Du coup, bah voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que votre avis m'intéresse. Et puis voilà, j'espère que vous aurez kiffé ce retour de brocante. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner comme d'habitude. Faites-moi un retour aussi sur les intros. C'est important, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien le nouveau format de mes vidéos. J'aime bien. Du coup, on va continuer sur cette lancée. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, ça deviendra quotidien. Enfin, à chaque fois, quoi. Ça deviendra, je sais même pas comment on dit, perpétuel ou... Enfin, trouvez le mot à ma place. Dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les gars.